On n'est même plus à un mort par jour de la Covid, mais on est toujours à au-dessus d'un mort par jour de surdose. Donc c'est deux crises de santé publique qui sont traitées de façon totalement différente. On est présentement au coin des rues Sanguinet et Sainte-Catherine à Montréal, à côté d'un tournage hollywoodien, mais surtout en face de l'établissement qui vient tout juste de commencer à offrir le tout premier service d'analyse de substances psychoactives au Québec. C'est des seringues propres, gratuites pour les gens qui en ont besoin. Des trousses de naloxone. Ça peut te sauver d'une overdose d'héroïne en quelques minutes seulement. Avant 2016, on avait moins d'un mort par mois au Québec de surdose. Les dernières années, on est très proche du 2 morts par jour. On est totalement impuissant. La seule chose actuellement qu'on est capable de faire par rapport aux surdoses, c'est donner des kits de naloxone à des gens pour qu'ils réaniment leurs amis. Le checkpoint est ouvert officiellement au public depuis le 7 juillet 2021. Les gens peuvent nous amener toute substance, parce que c'est légal ici d'avoir de la dope. J'ai fait le tour de mon réseau de contacts pour voir si j'avais des gens dans mes connaissances qui avaient des substances en leur possession à faire tester. Ils sont ici. La cocaïne, qui a été achetée dans la rue ici même à Montréal selon mes sources. À Checkpoint, on utilise 3 méthodes d'analyse. La première, c'est un spectromètre FTIR, donc c'est cette toute petite machine ici. C'est un match parfait. Ah ouais, donc c'est presque juste de la cocaïne. Oui et non. Tout ce qui est en dessous d'une concentration de entre 2 et 5% pour la majorité des substances, on ne va pas être capable de la détecter avec le FTIR. On utilise aussi des réactifs colorimétriques. Ensuite, l'autre méthode, c'est des bandelettes de détection. Alors là, ça, c'est le test de fentanyl. 2 lignes négatives. Parfait. Ben, je suis bien content de voir ça. Ça arrive parfois qu'on n'obtienne pas de résultat. Mais pour nous, l'analyse de drogue, au-delà des méthodes qu'on utilise, c'est l'échange avec la personne. Nous, on a un mandat d'éducation, pas de morale. Parfois, il y a des gens qui viennent, puis en fait, ils viennent pas tant pour analyser cette drogue qu'ils viennent chercher. Ils viennent essentiellement pour être capables de parler de leur consommation à quelqu'un. Une femme qui a des enfants, elle peut parler avec aucun professionnel de la santé parce que certains vont faire des signalements à la DPJ s'ils parlent de leur consommation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se désorganisent à terme avec leur consommation parce qu'ils sont seuls dans leur consommation. Nous, on s'ajuste à ce que la personne veut. J'ai même ceux qu'on réanime à répétition de surdose, il n'y en a aucun d'entre eux qui veut mourir. À chaque fois qu'on va le réanimer, il va nous remercier. Parce qu'aucune de ces personnes-là souhaitait mourir. C'est juste qu'il est dans un contexte qui le fait mourir. Et beaucoup de ces morts-là sont des morts d'isolement. C'est de la MDMA qui a été trouvée sur le Deep Web, qui vient apparemment du Canada selon mes sources. En général, le MDMA à Montréal, il est très bon. Par contre, parfois, c'est du MDA qui le remplace. Pas particulièrement toxique, mais le dosage est un peu plus faible et le temps avant que ça agisse est un peu plus long. On va reprendre, et finalement, ils sont tous tombés. C'est un match qui est vraiment clean. Ça a des petits pics ici, c'est peut-être un peu de filler, probablement du safrole. Tous les enjeux de garantir la confidentialité, l'anonymat et tout, c'est parce que des vendeurs, ils utilisent notre service. Puis on veut qu'ils utilisent notre service. Parce qu'avec un vendeur, ça va être quoi? Ça va être 200, 250 personnes quand on va couvrir. Se faire croire que les gens, ils s'en foutent, les vendeurs, c'est pas vrai, là. Le gars, il est dégoûté quand sa load, elle est pas bonne. Donc si elle choisit de le jeter pour pas prendre de risque du tout, on dispose de méthodes de destruction, là, convenues avec Santé Canada pour détruire les substances. On referme le sac et on brasse. C'est de la litière de chat, donc évidemment, ça devient une roche et tu peux pas récupérer ta substance à ce moment-là. Comment on peut faire pour aller au-delà, pour briser encore plus de murs? Fournir ces substances-là d'une façon où elles sont dosées, on connaît la composition, et c'est ça la prochaine étape. Il faut qu'on sorte de ce système-là, qui a fait la preuve de son échec depuis 100 ans, mais au cours des 15 dernières années, c'est un carnage.